Bonjour, petite vidéo sur l'Initial Coin Offering, qui est ICO, comme on appelle ça, des ICO, et qu'il existe aussi des IDO, qui est Initial Dex Offering, qui sont la même chose. C'est un peu comme des IPO, mais pour les échanges décentralisés. Initial Coin Offering, c'est sur les cryptos. Et je vais vous expliquer ce que c'est, parce que c'est un peu des jargons qu'on utilise souvent, mais c'est plus trop utilisé, mais c'est quand une crypto ou un projet, une startup recherche du financement. Et comme vous pouvez le voir, c'est des trucs comme ça où en fait des sociétés, des startups cherchent créent des tokens, comme si c'était des actions, ils créent des tokens. Et c'est eux qui règlent un peu, enfin, c'est eux qui choisissent la supply, donc l'offre, c'est eux qui disent en combien de temps ça sort, c'est eux qui font tout. Enfin, c'est comme un peu comme des investissements, un investissement seed, comme on utilise ça en entrepreneuriat, où les gens qui investissent très tôt, euh, ils ont des prix préférentiels par rapport aux autres qui investissent par après. Et en vérité, quand on a une ICO, en général, il y a déjà des gens qui ont investi en seed, donc en gros, déjà bien avant que tout le monde soit là. Donc ils investissent enfin peut-être, ça dépend si le projet est incroyable, ça dépend de la team bien sûr, si c'est vraiment des gens, etc. S'ils ont déjà fait tout plein de trucs intéressants. Et puis ensuite, eux mettent des règles de, comment on appelle ça, de vesting. Donc le vesting, c'est quand je vais vous montrer ça vite fait. Mais ça, c'est des notions en fait d'investissement quand on investit dans des boîtes. Et en fait, c'est les moments où ils libèrent du capital sur 4 ans au lieu de. Enfin, c'est pour empêcher donc les gens qui ont investi au début de tout revendre directement quand l'action devient publique. Donc quand les actions sont vendues aux gens, enfin donc nous qui sont les investisseurs, on va dire les petits investisseurs, mais en fait c'est tous les investisseurs, y compris ça peut être des autres investisseurs qui sont qui ont un peu plus d'argent. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, quand une startup crée en crypto, cherche de l'argent, elle crée une ICO, donc en gros elle fait tout un plan de financement, etc. Ils utilisent une blockchain, que ce soit Ethereum, Avax, etc., comme dans tous les layers que je vous ai montré. Et après ça, ceux qui sont les investisseurs qui sont comme nous, qui ont des tokens, mettent de l'argent et reçoivent en retour un token de la startup qui a donné. Enfin, donc en gros, on reçoit. C'est comme si on recevait des actions. Donc en gros, on reçoit des actions. Et si le token performe, ben alors du coup, on fait une performance sur le truc. Mais il existe aussi une autre performance, c'est bien sûr le stacking, ou carrément comment on appelle ça, les rev share, donc c'est un peu les rev share qui sont les revenus share, c'est-à-dire quand la startup fait de l'argent, soit elle burn des tokens à elle-même, parce que parfois dans le contrat il est dit qu'ils ont un certain nombre de tokens pour eux. Ils peuvent décider soit d'en produire, soit d'en brûler, enfin ils peuvent faire tout plein de trucs, etc. Et tout ça, ça joue sur la tokenomics, comme on dit, qui est en fait tokenomics, c'est en fait tout c'est toute l'économie qu'il y a derrière sur le fait comment le token a été fait, les distributions pour les investisseurs, la trésorerie, pour ceux qui votent, pour ceux qui vont faire du mining, ceux qui vont faire du liquidity pool. Enfin, ça devient très très compliqué, mais j'essaie de vous montrer plus ou moins à quoi ça sert une ICO, mais effectivement, il y a aussi des IDO qui sont un peu à peu près la même chose, sauf que là, c'est pas lancé euh, sur des exchanges normaux, c'est sur des exchanges décentralisés. Donc, Dex Offering. Donc voilà, c'est à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est à peu près la même chose, quoi. C'est le même principe, sauf qu'il y a encore moins de, on va dire, de protection. Enfin, de protection. Ils disent qu'il y a plus de protection, mais effectivement, c'est décentralisé. Et il y a peut-être moins de frais dans tout ce qui est légal, enfin, tout ce qui est légal. Donc voilà. Donc à vous de faire attention, encore une fois de plus. Ne tombez pas dans le panneau de celui qui vous dit ah je vais faire, vous allez, si tu participes à ce truc là, ben tu gagnes. Oh, d'ailleurs il y a justement en plus des scams qui se basent sur ça, qui vous promettent des rendements de fifou et puis ensuite
En fait, ils vendent du vent, en fait, et ça, c'est souvent ce qui s'est souvent arrivé, c'est qu'il y a des startups qui sont soi-disant des startups, mais faites vraiment attention, faites vraiment vos recherches, ça c'est très important. Et voilà, je pense que là, on est déjà sur une bonne vidéo de 5 minutes qui explique que c'est une initial coin offering, et il y a beaucoup de cryptos qui vont utiliser cette méthode-là pour pouvoir se financer de départ. Genre, je vais prendre l'exemple de Chainlink qui est d'Ethereum et qui a pour commencer a fait une ICO pour bien commencer. Mais ça c'était au départ, c'était en 2017 encore. Maintenant tout le monde fait des STO, des Security Token Offering, ou si je me trompe pas, STO, qui sont un peu plus protégés me semble-t-il. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Security Token Offering. Voilà, donc voilà, c'est des trucs qui sont un peu plus régulés, et donc du coup il y a un peu moins de soucis que des ICO, c'est un peu la foire, voilà, voilà. Donc j'espère que comme ça vous aurez une petite aperçu de ce que c'est. Merci.